L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'aimerais que la ministre des Finances nous parle ce soir des cas particuliers. Je voudrais savoir si elle a l'intention d'utiliser son pouvoir réglementaire pour combler les lacunes. Je donne un exemple très précis d'une pourvoirie dans ma circonscription qui a été victime d'inondations importantes en 2019, donc n'a pas eu de revenus. À bout de bras, la personne a réussi à tenir l'entreprise en vie. Arrive en 2020, aucun revenu, non admissible à la subvention salariale. Donc, est-ce que quelque chose dans C9 prévoit de combler ces épouvantables lacunes-là? L'honorable ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente, pour la question. Une excellente question et j'ai deux réponses. Premièrement, oui, inévitablement, il y a des lacunes parce qu'un programme pour tout le pays ne peut pas comprendre en avance toutes les situations possibles. Et je serais très contente de parler avec le député concernant cet exemple très spécifique. Deuxièmement, les agences régionales de développement existent aussi pour nous aider à aider les entreprises qui se trouvent dans une de ces lacunes. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci, Madame la Présidente. C'est avec plaisir que je vais en parler avec la ministre. Seulement, ce cas-là lui a été soumis par courriel le 23 septembre dernier et je n'ai eu qu'un accusé de réception. J'ai resoumis le 20 octobre. En même temps, j'ai toujours rien eu. J'ai soumis à la ministre du Développement économique. J'ai eu un retour très rapide à cet endroit-là et tout ça pour que les fonctionnaires viennent expliquer à la personne que finalement, les programmes ne pouvaient pas s'adapter à tout un chacun. C'est impossible et on lui a offert un prêt. Alors, ce que l'entreprise a besoin, c'est d'oxygène avec de l'argent. Alors, j'espère que je pourrai réexpédier le courriel, mais j'espère qu'on trouvera des solutions. J'ai un autre cas, une auberge en milieu forestier qui a bénéficié de subventions salariales au printemps, qui n'en a pas eu besoin pendant l'été à cause du camping qui a permis un peu de reprendre l'oxygène. Et là, on en aurait vraiment besoin. Et selon leurs calculs, selon les nouveaux barèmes, il serait comme à 18 de subventions salariales. Est-ce que c'est possible, ça? Parce que dans le projet de loi, on parle de 65 %. J'aimerais ça que la ministre me parle là-dessus. Et cette même auberge-là me fait remarquer qu'au mois d'avril, l'année dernière, il était fermé. Donc, quand ils vont arriver au mois d'avril, ils n'auront pas eu de revenus l'an passé. Ils vont se retrouver dans la même situation que ma pourvoirie. Alors, j'espère qu'on pourra combler les trous. The Honourable Minister. Merci pour la question. Et je veux commencer en disant que cet exemple, d'un côté, démontre à quel niveau la subvention salariale fonctionne et à quel niveau la subvention salariale est ciblée comme elle doit être. La subvention salariale sera là pour les entreprises qui en ont besoin, mais quand l'économie fonctionne mieux pour eux, comme pour cette aubergerie en été, ils n'ont pas besoin de la subvention salariale et après ça, ils peuvent encore une fois l'utiliser. Alors, c'est un très bon exemple. Concernant les détails spécifiques, c'est difficile pour moi de les commenter sans savoir exactement quelle est la situation. Mais encore une fois, je serais contente de parler avec le député ou d'avoir mon équipe, de demander à mon équipe de parler avec son équipe. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci. Alors, oui, on parlera. Mais dans le fond, ce que ces entreprises-là me disent, c'est qu'actuellement, ils sont en grande difficulté et ils ne sont pas capables de maintenir le lien d'emploi. Or, l'objectif de la subvention salariale n'était-ce pas de maintenir le lien d'emploi? Moi, j'aimerais savoir, est-ce que la ministre prévoit quelque chose pour l'industrie touristique, les cabanes à sucre, des trucs comme ça qui n'ont pas été couverts par rien et qui sont dans l'incertitude et qui ont peur de fermeture? Madame la ministre. On a déjà parlé quelques fois ce soir de le secteur touristique et je suis d'accord que exactement comme les restaurations qui sont ciblées par les mesures de reconfinement et ne peuvent pas travailler, pour le secteur touristique, la quarantaine, les restrictions à la frontière limitent ce que... C'est Masquinongé.
Oui, face à ces cas d'entreprises-là qui n'ont pas le droit aux subventions, j'aimerais avoir l'impression de la ministre, est-ce qu'elle n'a pas un malaise face au fait que son parti politique a utilisé les subventions et est-ce qu'elle ne trouve pas que sa formation politique, en toute bonne foi, là, devrait reconnaître le mauvais choix et rembourser cette somme-là aux contribuables? Bref réponse de la ministre. Merci, Madame le Président. Je vais continuer avec la réponse concernant le secteur touristique et je veux seulement dire que il y a vraiment une situation spéciale pour toutes les entreprises qui dépendent de nos frontières, qui dépendent aux voyageurs. Les mesures de quarantaine, les restrictions à la frontière ont vraiment touché ces entreprises. Je m'excuse, il n'y a plus de temps.